matin à travers son serviteur. Laisse que la protection de Dieu, la grâce de notre Seigneur soit avec lui, afin que cette parole sorte avec puissance. Bénis ton peuple, Père, afin qu'aujourd'hui, nous sortions d'ici comblés de joie à cause de cette parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour où les nouveaux pasteurs vont intervenir. Et ici à Kitambo, nous avons la grâce. Moi, je l'appelle l'apôtre Paul. Le pasteur Paul. C'est lui qui va annoncer la parole. Acclamons le Seigneur pendant qu'il s'approche.
soit mien. Mais que les paroles viennent de toi. Jean-Baptiste a dit, il faudrait que je t'humilie afin que Christ se croisse. Mais ce matin, je m'efface totalement. Je ne suis même pas dit de 10 millions devant les toi. Je m'efface. Je m'efface. Et que Christ seul paraisse. Merci, cher Saint-Esprit, de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ma personne. Qu'ainsi toute la gloire est révélée par toi et à toi seul. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Seigneur? Aide-moi à saluer le voisin de gauche et de droite. Dis-lui ta présence à ce lieu. Dis-lui ta présence à ce lieu. C'est déjà une bénédiction pour toi. La Bible dit, David qui disait, je suis dans la joie. Car on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je prie que cette parole s'accomplit dans ta vie ce matin. Et que tu sors à ces lieux comblés de la joie. Amen, amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à notre Dieu. Lui qui par son amour nous a sélectionnés au travers de notre papa pour que nous soyons ceux-là qui vont se placer au devant des saints. Voulons rendre également un grand hommage à notre Père spirituel pour la confiance qu'il a placée en nous. Notre gratitude également va à l'endroit de l'ange de cette cellule, notre papa Lévi, pour nous avoir cédé la chair. Que tous les connaissent et pasteur également. Et trouve en ces lieux par ces mots ma reconnaissance, car je sais que je peux compter sur leur onction ce matin. Alléluia. Si on parle de la palme de l'or, de l'argent, mais à toi qui es là ce matin, je prie que Dieu te décerne la palme des diamants. Je dis que Dieu te décerne la palme des diamants parce que ta présence en ce lieu me rassure. Comme disait autrefois Papa Moudikom ici, il a dit il n'est pas Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. Je vais le paraphraser ce matin en voyant votre présence. Je dis également que je ne suis pas Jean-Baptiste, mais je suis le révérend Paul que Dieu a placé au devant de vous ce matin. Si nous pouvons acclamer Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques versets. Nous sommes dans Nombre 7. Les 89e verset. Nous évoquerons également le psaume 34, le 16e verset. Hébreux 10, 19 à 22. Proverbe 3, le 32e verset. Exode 3, du 19e au 22e verset. Psaume 1, du 1er au 3e verset. Josué 1, le 8e verset. Je répète. Nombre 7, 89. Psaume 34, 16. Hébreux 10, 19 à 22. Proverbe 3, 32. Exode 3, 19 à 22. Psaume 1, du 1er au 3e verset. Josué 1, le 8e verset. Nombre 7, le 89e verset.
Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'utilise la version, la Sainte Bible. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche des témoignages, entre le deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. On acclame très fort le Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, si nous étions dans l'armée, je dirais que ce matin, c'est le baptême du feu. Alléluia. Mais nous avons confiance à l'Éternel, parce que lorsqu'il donne la vision, il donne également la provision. J'ai pleinement confiance en notre Dieu. J'ai pleinement confiance en notre Papa qui a voulu que je sois le porteur de la crise ce matin. Alléluia. Bien-aimé, le thème qui nous a été prêché ce matin, ce thème nous a été donné par l'archevêque Jacques Maluma. Et il nous a entretenu sur les deux dimensions de l'homme spirituel. Les deux dimensions de l'homme spirituel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où l'Église a besoin des hommes spirituels. Nous sommes dans le temps où, pour atteindre l'objectif de l'Éternel, nous avons besoin de ces hommes spirituels. Parce que le défi de l'Église de la fin n'est pas le même défi que l'Église primitive. L'Église de la fin que nous sommes, nous avons un défi énorme à relever. Parce qu'il se pourrait que nous puissions rencontrer l'Antichrist. C'est pourquoi Dieu a besoin des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Et ces hommes et ces femmes spirituelles, ce sont ces hommes-là qui ont une relation particulière avec Dieu. Ce sont des hommes qui ont une relation particulière avec Dieu. Alléluia. Ils ont accès à Dieu. Ils ont accès dans la présence de Dieu. Et Dieu les révèle de sa gloire, car il leur donne une relation intime avec lui. Amen, amen. Bien-aimé, un homme spirituel ou une femme spirituelle, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui cherche continuellement la présence de Dieu. Et cet homme parle à Dieu. Dieu l'écoute. Dieu se révèle à lui. Dieu lui montre les chemins. Dieu lui donne les orientations. Dieu lui donne les directives par rapport à la mission que Dieu lui a confiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, il est important en ces temps de la fin de rechercher la présence de Dieu, afin que nous puissions amener l'Église de Dieu dans une dimension où les composants de cette Église ne sont pas des hommes ordinaires, mais ce sont des hommes qui ont une relation particulière avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, les défis est énorme. Les défis est énorme. Parce que autant Dieu cherche, bien-aimé, ces hommes spirituels, l'ennemi également. L'ennemi cherche à aviser l'Église. Parce qu'aujourd'hui,
dans l'église de Dieu. Amen, amen. Mais je suis convaincu que ce matin, la parole de ce matin va révolutionner quelqu'un. Va révolutionner quelqu'un. Et de se dire, j'ai une mission. J'ai un mandat. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu ne pas là par hasard. Dieu n'a pas gardé la vie à par hasard. Mais Dieu a une mission avec toi. Parce que tu as un mandat. Tu as un mandat de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Si c'est à toi que je te parle, tu me dis Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la première dimension d'un homme spirituel, c'est la prière. Dis à ton voisin, c'est la prière. Alléluia. Même si les voisins de gauche ne s'intéressent pas à toi, parle aux voisins de droite. Et si les deux ne s'intéressent pas à toi, retourne en arrière. Dis-lui, sois un homme de prière. Alléluia. Sois un homme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous scriptons la vie de ces serviteurs de Dieu, c'est l'héros de la foi que Dieu a utilisé autrefois. Vous allez remarquer, bien-aimé,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, la prière, ce n'est pas un slogan. Alléluia. Comme lorsque nous étions à l'école primaire, on faisait des récitations. Surtout moi qui suis villageois. Alléluia. J'ai grandi au village avec ma langue maternelle. Et quand je partais à l'école, les récitations c'était en français. Il y a des choses que j'ai récité comme un perroquet. Mais je ne comprenais pas ce que c'est. Maintenant quand j'ai grandi, j'ai commencé à comprendre. Le corbeau était à son bec un fromage. Villageois, c'est du fromage. Alléluia. Bien-aimé, c'est quand je suis arrivé quelque part, j'ai vu le fromage. J'ai vu l'image de la village. Alléluia. Et je voulais dire à quelqu'un, la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas je vous salue ma vie. La prière n'est pas de notre Père qui est saucier. La prière c'est un acte bien-aimé d'intimité. C'est un nom de son Dieu. C'est pourquoi bien-aimé la prière est définie comme étant un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme de prière, sois une femme de prière, et tu vas changer les situations. Tu vas changer les situations. Tu vas changer les situations compliquées. Alléluia. Dieu appelle l'église à devenir une armée. Car dans la prière, on est capable de transformer les choses. On est capable d'accomplir des grandes choses. Lorsque nous avions lu dans Nombre 7, la Bible nous dit que lorsque Moïse partait dans la terre d'assignation, il parlait. Et Dieu l'écoutait. Et Dieu lui parlait également. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, alléluia. Toi tu n'es pas dans l'état de Moïse. Nous sommes dans l'état de la grâce. Oh,
spirituel et non particulier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ces versets que nous avions lus démontrent à suffisance que Dieu, il est réel. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est réel. Zambia Sali Sapon Gete, mais Zambia Sali Solo. Alléluia. La Bible nous témoigne. Moïse parlait. Dieu écoutait. Et Dieu parlait. Je dis à quelqu'un, à partir de maintenant, à partir de ce matin, tu parleras à Dieu. Et te laisse te parler. Il y a des gens qui disent, la bonne de la carte, la maison changée, la bonne de la carte, de l'autre côté, mais je prie que la partie de maintenant, Dieu t'emmène dans cette dimension des races, des hommes spirituels. Où toi tu parleras, ton Dieu écoutera, et ton Dieu te parlera, et tu marcheras de gloire en gloire, tu marcheras de victoire en victoire, tu marcheras de succès en succès, tu marcheras dans la gloire, que tu as un Dieu qui parle. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, j'ai toujours dit que Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, sache aujourd'hui, s'il nous a créé à son image, c'est du point de vue spirituel. Alléluia. Mais sache également, papa nous a dit ici un jour, Dieu n'a pas un corps physique. Le corps de Dieu c'est toi. Le corps de Dieu c'est moi. Si Dieu a créé les cieux, c'est que lui aussi voit. Alors je dis papa compris. Parce que j'ai dit si Dieu a créé les cieux, que Dieu voit. Si Dieu a créé les oreilles, c'est que Dieu a entend. Si Dieu a créé la bouche, c'est que Dieu parle. Je suis venu t'annoncer. Et Dieu, même si le sang ne te voit pas, lui te voit. La situation dans laquelle tu es, c'est Dieu là te voit. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que tu cherches, il a créé les oreilles. Et il t'entend. Lui qui t'a donné la bouche, parle. Car le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans la terre d'assignation. Ma Bible à moi me dit, en lui, il n'y a ni l'homme, ni variation, ni de changement. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu l'appelles Moïse, tu peux également l'appeler ton Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un, il est ton Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de Moïse. Il n'est pas seulement le Dieu de Jacob. Mais il est ton Dieu. Et il agira. Parce qu'il a l'autorité sur toutes les choses. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut tout simplement que nous puissions entrer dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des serviteurs de Dieu. Créons le temps pour demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, créons un temps pour demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand il a vu la gloire sur la montagne de transfiguration, il ne voulait plus quitter la présence de Dieu. C'est un homme qui était inspiré. Alléluia. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas même les tentes. Lorsqu'il a dit, construisons les tentes, il n'a pas parlé des attentes. Parce
l'hiver, la pluie, les intempéries, les problèmes, le blocage, la sorcellerie ne te touchera pas. Sois un homme de prière. Et bon, on a eu comme un libata. Alléluia. On va dire aussi une maille au sepi dans mon combat libata. Et c'est pas et vous quitta. Alléluia. Et c'est là que l'homme de prière. Les héros des hommes de prière. Et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sortons dans la présence de Dieu, bien-aimé, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons rejeter les futilités dans nos vies et même dans l'église de Dieu. Alléluia. Un homme de prière. Cela ne concerne pas. Un homme de prière. Pas Lopa, pas Finga, pas Chola, pas Lobalingi. Mais Nayebi Oyo Nayekoluka Awa. Je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, quelqu'un m'a dit, à l'époque j'étais encore un simple intercesseur. Alléluia. Il me dira, chef, est-ce que qui m'a comme Bazoloba pour la yo? Abi Bazoloba boyena boyena. Abi na yebi yango. Alléluia. Amen. Mais si vous avez le baptême pour la nuit, na biso na lobby na kopesa bango na kisa. Alléluia. C'est comme si je suis en train de les encourager. Le problème c'était quoi? Le problème c'est que quand je suis venu à l'église de la louange, j'avais déjà une relation avec ma tante épouse. Elle priait à l'église missionnaire. Alléluia. Et quand j'ai vu le Dieu de la louange, même si c'est elle qui m'a encouragé de venir dans le Seigneur, alléluia. Et c'est comme ça qu'elle est venue à l'église. Amen. Bien-aimé, après notre mariage, on a connu un petit problème. Parce que après 3 mois, elle a conçu. Mais au 3e mois, elle a perdu la grossesse. Et nous avons demeuré dans une situation de frustration. Parce que la grossesse, pour revenir, c'était devenu un problème. Et c'est alors que des voix se sont levées. Oh non, Zambie a frappé et pour Aïba qui nous va y abattre. Alléluia. Amen. Oh non, quand tu m'as choqué un message, j'ai dit, moi c'est à frère Paul, à l'époque frère Paul, moi c'est à frère Paul, et c'est là qu'il est, c'est Songolo. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui ont connu la guerre à Diama, et quand la sœur m'a dit, j'ai dit, mais je ne vais pas répondre. C'est ça qui va répondre. Un homme de prière ne s'attelle pas de futilité. Tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que Dieu t'a dit. J'ai dit avance. Le 16e verset, la Bible dit ceci. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Est-ce qu'on peut acclamer la parole?
Alléluia. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et leur cri parvient aux oreilles de l'Éternel. Sois un homme juste. Sois un homme juste. Parce qu'elle est Dieu que nous prions. Il est le Dieu juste. Et il est un Dieu saint. Cherche la sanctification. Marche dans la justice de Dieu. Pratique cette justice-là. Et c'est alors que le Dieu de l'Éternel sera sur toi. Où tu seras, pratique la justice. Dieu te regardera. Dieu te verra. Où tu seras, pratique la justice. Et quand tu crieras, tes cris ne vont pas s'arrêter quelque part. Ils vont aller jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et le jour il dira, comme il a dit aux enfants d'Israël, j'ai écouté les cris de mon peuple. Je suis descendu moi-même pour les libérer. Je dis à quelqu'un, c'est possible également pour toi. Sois un homme, sois une femme de prière. Et l'Éternel accomplira de grandes choses. Alléluia. L'orateur de ce matin nous a donné un exemple d'un homme de Dieu qui est allé à un certain moment dans les années 93-94. Il est allé organiser une conférence d'évangélisation. Mais quel combat il n'a pas suivi. Même l'administration bien aimée s'est opposée. Et lorsqu'on est venu lui dire, il a dit ceci. C'est ceux-là qui vont demeurer longtemps dans la présence de Dieu qui auront la victoire. Il a pris son équipe. Ils ont commencé à prier. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Et le Dieu, le maître était des le Dieu qui est capable de les arrêter. Le coup tourne à gauche ou à droite. Il a donné la victoire. Ils ont délibéré les évangélisations. Et plusieurs âmes étaient convertis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons dans la présence de Dieu. Les hommes spirituels ne parlent pas beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Mais beaucoup enlèvent Dieu. Alléluia. Les hommes spirituels n'ont pas le temps à passer. Est-ce que Moni ou Yéli ou Yukaki, ils n'ont pas ce temps. Alléluia. Les hommes spirituels passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et il nous a dit, c'est quelque chose qu'il m'a répondu ce matin. Il dit, mais il se demande, mais pourquoi presque dans toutes les églises, le temps de prier dans l'intercession c'est 2 semaines. Alléluia. Amen. Je t'ai dit, heureusement, ce n'est pas le temps à Kitambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si on peut balancer la version. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il arrive 2 fois. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous n'avez plus l'intention de sortir. Alléluia. Ce matin, j'ai été réconforté à moi-même. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on me voyait pour conduire la prière, quand ça dans le Congo, alléluia, tout le monde a eu au Kala. Cela veut dire quoi? Et lorsque je m'étais à diriger la prière, bien-aimé dans le Seigneur, classe il y a 1 heure, il y en a 3 heures. C'est comme ça les gens commençaient à venir. Quand ils me voient, c'est-à-dire ceux qui ont mon alléluia. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes de prière. Demeurons dans la prière. Et Dieu accomplira de grandes choses. Alléluia. Bien-aimés, car à cause de l'intimité avec Dieu, Dieu va investir sa puissance en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
À cause de l'intimité avec Dieu, il va investir sa puissance en toi. Alléluia. Tu parleras avec les gens. Et ce que toi tu vas proclamer, Dieu accomplira. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, si tu es un homme de prière, si tu demeures dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va investir en toi sa puissance, son autorité. Et ce qui sortira de ta bouche, puisque tu es en intimité avec Dieu, il l'accomplira. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Amen, amen. Soyons des hommes de prière. Soyons des hommes de prière. Et nous avons accès à Dieu à n'importe quel moment. Je disais tantôt, nous ne sommes pas de la race de Moïse. Lui était humilié à un seul endroit. Mais toi et moi, Christ est venu inaugurer une nouvelle route. Alléluia. Il faut voir cela dans Hébreux 10. Le 19e verset au 22e verset. Amen, amen. Hébreux 10. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route ouverte et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire des sachets. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Il faut bien acclamer cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est venu inaugurer une nouvelle route. Et dans cette nouvelle route, il donne un protocole. Vous savez, lorsque vous allez auprès de médecin, il va vous prescrire ce que vous devez faire. Si vous respectez scrupuleusement ce qu'il vous a prescrit, vous avez une chance pour être guéri. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et dans cette nouvelle route, Dieu nous a donné également un protocole à suivre. Alléluia. Bien-aimé, la première étape, lorsque vous voulez emprunter cette nouvelle route dans la vie de prière, il faut tout simplement avoir un cœur sincère. Dis à ton voisin, cœur sincère. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien que l'on ne se présente pas à Dieu de n'importe quel moment. Nous devons avoir un cœur sincère. Alléluia. Amen. Et lorsque la Bible nous dit de nous approcher avec assurance au trône de la grâce, parce que le Dieu auprès de qui nous voulons nous approcher, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu pur. Voilà pourquoi nous devons travailler notre cœur. C'est avec un cœur sincère qu'on se présente devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur pur, un cœur humble. Et avec cette humilité, la révérence devant Dieu. Alléluia. Il accordera la lumière dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez pas. En d'autres termes, lorsqu'on ne respecte pas le protocole, nous n'allons rien trouver. Parce que je parle à quelqu'un. La première étape de ce protocole est un cœur pur. Alléluia. Après avoir purifier ton cœur, tu t'approches au devant de Dieu avec un cœur sincère. Il
faut avoir la plénitude de la foi. J'ai dit à quelqu'un la plénitude de la foi. Dis avec moi la plénitude de la foi. La plénitude de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, aie la foi. C'est ça que tu es en train de dire. L'Éternel qui a créé les oreilles, il est en train d'écouter. Voilà pourquoi je dis souvent à l'intercession, lorsque je prie, je suis dans l'assurance. Parce que je ne me suis pas établi serviteur. C'est Dieu qui m'a mis là. Et je dis à Dieu, lorsque je me mets à prier, je ne me pose pas de questions. J'ai la foi, j'ai l'assurance que ce Dieu-là va accompagner mes paroles. Bien aimé dans le Seigneur, la vie tout à côté est possible. Non, est l'unité. Moi j'ai la foi. Je me suis approché avec que c'est. Je déclare conformément à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il marchera. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu proposes dans ce protocole, avec que c'est, tu t'approches avec la plénitude de la foi, les grandes choses vont s'opérer. Les grandes choses vont s'opérer. J'ai dit bien les grandes choses vont s'opérer. J'ai dit bien tu vas dépasser les montagnes. Je dis bien les hommes seront soumis à toi. Et on dira de toi, assurément, celui-ci, il est enfant de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ce protocole-là, il y a certaines clés. La pureté de cœur. La pureté de cœur. Sois un homme pur. Amen, amen. Le troisième point du protocole, après avoir avancé avec un cœur sincère, la foi, Dieu veut que nous puissions revenir également à la pureté. Alléluia. À la pureté. Bien-aimé dans le Seigneur, vous vous souviendra que même dans l'ancienne alliance, lorsque le souverain sacrificateur il entrait dans les lieux très saints, il faudrait qu'il soit rassuré qu'il est pur. Sinon, il mourrait là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, rassure-toi que tu es pur lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu. Rassure-toi que tu n'as pas, bien-aimé, des problèmes. C'est pourquoi même dans la parole de Dieu, il est écrit, lorsque tu viens offrir une offrande, mais que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, la Bible dit dépose d'abord ton offrande, va d'abord réparer, et après avoir réparé, viens maintenant aussi ton offrande. Il y a un protocole là-dessus. On ne prie pas n'importe comment. Sinon, tu n'auras pas de résultats. Et tu diras, Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Nous ne respectons pas le protocole. Alléluia. Nasina kutana mtu moko azolo naono zambe penza soki opesika eloko yote master na yo. Alléluia. Quand on s'approche de Dieu, c'est avec révérence. Sois un homme qui sait la grandeur et la dimension dans l'humilité, dans l'effacement, en respectant les protocoles. L'Éternel ouvrira des portes et tu témoigneras. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. Ratel nous a dit ce matin, il faut également demeurer dans l'adoration. Beaucoup d'adoration.
d'adoration. Lorsque tu pries, beaucoup d'adoration. Amen. Amen, amen. La Bible dit, lorsque le roi Sanakérib, il est allé attaquer Josaphat. Josaphat, bien aimé, avant de faire quoi que ce soit, il a commencé d'abord à faire les éloges de Dieu. Wapi ezalio nzambe oyo kambolaka baboti na biso okatisa bango mer rouge oriesa bango obatela bango. Bien aimé, quand tu adores Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire dans certaines prières, tu peux inviter Dieu. Et lorsque tu loues Dieu, lorsque tu adores Dieu, Dieu se vide de sa main. Parce que la Bible me dit qu'il siège dans la loi et dans l'adoration de son peuple. Sois énorme. Loue Dieu. Adore Dieu. Respecte le protocole. Et le ciel s'ouvrira à toi. C'est à toi que je parle et tu as Amen, amen. Bien-aimé, il y a également les avantages lorsque on est dans la présence de Dieu. Le premier avantage, c'est un homme de prière, un homme qui demeure dans la présence de Dieu. Il devient ami de Dieu. Alléluia. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, tu respectes le protocole, tu deviens ami de Dieu. Et comme ami de Dieu, il ne te cachera rien. Oh, il ne te cachera rien. La Bible dit, un jour Jésus, il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Église de Dieu, qui t'aime comme ce que mon Dieu de dimension, ce sont d'être seulement des serviteurs. Mon Dieu de dimension, d'être un homme des amis de Dieu. Lorsqu'on est ami de Dieu, il ne te cachera rien. Lorsqu'on est ami de Dieu, il va nous renouveler, bien-aimés. Car on est ami de Dieu, il va te restaurer. Car on est ami de Dieu, il va investir en toi sa puissance, son autorité. Quand tu es ami de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il va te revêtir de la grâce, de la gloire, que tu marcheras de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Makolobosimbi kisi, mekisi na yo, ezako za la moninga mi azade. Amen bien. Alléluia. Onazobondela bandalelo osimba kisi. Oloba amen bien. Onazobondela bandalelo nasimbisa yo kisi. Ya kozala moninga ya azade. Ozazade na mozindo. Ozotambola. Ozelobona ye. Ezala na pongi. Ozelobona ye. Ozotanga. Elobona ye. Ozolamba. Elobona ye. Ozokuba. Elobona ye. Alléluia. Ya solo azara nzambe. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole qui sortira de ta bouche aura des effets parce que tu es ami de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, quand tu es ami de Dieu, les paroles qui sortiront de ta bouche auront des effets. Okoloba, Pebakabwe Kokokisama. Élie, il était de la même nature que toi et moi. Et d'ailleurs, je vais te remonter ce matin. Tu es plus qu'Élie. Tu es plus qu'Élie. Parce que Élie n'était pas le temple du Saint-Esprit. Avec l'ancienne alliance, la présence de Dieu n'était pas bien élevée de façon éternelle. Dieu s'est manifesté par rapport à la dimension, par rapport à la mission. Mais lorsque Jacques est dans la nouvelle
La Bible dit ceci. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce. Tu peux répéter cette phrase après moi. Je ferai même trouver grâce. Je ferai même trouver grâce à ce peuple, aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, même Dieu sait qu'il y a certaines situations qui ne peuvent être changées que lorsque tu feras recours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui-même sait. C'est celui qui a envoyé Moïse. Mais il dit à Moïse, Pharaon ne vous laissera pas partir sans l'intervention de ma puissance. Je lève ma main, je déclare sur quelqu'un ce matin que la main de Dieu, pousse ce Pharaon de ta vie à te libérer ce matin. Jésus ce matin, dans la situation compliquée de ta vie, fais face ce matin à la puissance de ce Dieu grand, puissant, redoutable, irrésistible. Et que ce matin, il ne va pas passer dans la destinée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Lève-toi. C'est pas toi que cette situation va changer. C'est pas toi que le blocage de ta famille va changer. C'est pas toi que l'Éternel accomplira. C'est toutes ces promesses. Parce que laisse-moi te dire, Josué a dit aux enfants d'Israël, écoutez les bonnes paroles que l'Éternel a dit de vous. Aucune était laissée sans effet. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Sois un homme spirituel. Sois un homme spirituel. Sois un homme de prière. Et aucune situation ne deviendra constante au-devant de toi. Aucune situation ne deviendra constante au-devant de toi. Parce que tu as un Dieu d'être de temps et de circonstances. Si tu le crois, tu apportes pour le Seigneur. Alléluia. Jésus. Et il dit ceci, je ferai trouver grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous cherchons les choses alors que ce sont des choses qui doivent nous chercher. Alléluia. Lorsque tu es un homme de prière, oh, il te fera trouver grâce. Amen et bien. Alléluia. Oh, il a dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Donc ce n'est pas à toi de chercher ces choses. Respecte tout simplement les protocoles. Et la grâce va te chercher. On t'appellera homme de grâce de Dieu. On t'appellera femme de grâce de Dieu. Et là où le monde t'a fermé les portes, la grâce ouvrira. La grâce ouvrira. La grâce ouvrira. Je prie que ce matin, le Dieu qui a fait grâce à Esther, pour qu'Esther trouve grâce aux yeux du roi et de Dieu, que ce Dieu-là te fasse grâce. Que ce Dieu-là te fasse grâce. Je parle à quelqu'un ce matin, quelle que soit la prison dans laquelle tu étais retenu, puisque la grâce a localisé, comme ce jour-là, elle a localisé Pierre dans la prison, dans le désespoir, mais la grâce est venue le localiser, et la grâce s'est mise au devant de Pierre. La Bible dit, les portes ont commencé à s'ouvrir d'elles-mêmes.
fera de grandes choses. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, mettons beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Parce que la dimension que Dieu va t'amener dépendra du temps que tu mets dans sa présence. Alléluia. Amen. Je me répète. La dimension à laquelle Dieu va t'amener dépendra du temps que tu mets dans sa présence. Alléluia. Amen. Le prédicateur nous a dit ce matin, lorsque tu amènes un petit flacon d'un litre pour remplir cela, ça va prendre peu de temps. Mais lorsque tu amènes, bien-aimé, tout qui est pour remplir la citerne, ça prendra des heures. Alléluia. Et plus tu es dans la présence de Dieu, plus il est en train de te charger, plus il est en train de te charger, plus il est en train de te charger. Alléluia. Tu as la présence de l'ensemble. Alléluia. Pour toi, ça la présence de l'ensemble. Alléluia. Les années tu les sors. Au moment où les sors, ceux qui ont fini à Yango. Alléluia. Ceux qui ont fini à Mobakas. Quand au côté Kango. La manière dont tu as compressé, c'est la manière dont tu vas mourir. J'ai dit à quelqu'un, demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Et l'onction dépendra du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Ne sois pas un homme, ne sois pas une femme de la facilité. Mais je te donne un secret. Plus tu demeures, plus tu demeures, plus il accomplira de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Même watu hapo kibalowaka bien aimé que un vieux vin est plus qu'il a. Tala umela yebisande ko to umela la présence de Dieu. To umela la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu accomplira des grandes choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. J'ai dit Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Il va te remplir à la dimension de ton temps que tu passes à sa présence. Alléluia. Amen. La prière, bien-aimé, attire les âmes. Alléluia. Amen. Je me souviens à ce Dieu a dit ma campagne pour Christ. Ma campagne pour la Christ. Jamaïque pour Christ. Jamaïque pour la Christ. On appelle ça comment? Non, il y a un terme. Quartier Congo. Quartier Congo. Quartier Congo pour la Christ. Alléluia. Amen. Mais il arrive des fois Talanano. Jamaïque et Ninoso. Talanano. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il a dit cela. Mais pour que cela s'accomplisse, sois un homme de prière. J'ai dit à quelqu'un, la prière va attirer les âmes. Lorsqu'on se mettra à prier, les âmes viendront à Seigneur. L'Éternel est capable d'envoyer sa parole. Même dans les temps interdits, il les ramènera à Seigneur. C'est lorsque toi et moi, nous prierons que même les Jonas, oh, prions, prions, et prions encore. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière ramène l'unité et la grâce. Et si quand le monde est sali, et si quand le monde est sali, critique exacte. Là où il y a la prière ramène bien-aimé l'unité et la grâce. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière ramène la victoire dans le cas de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi demeurons dans la présence de Dieu. Et
il nous fera grâce. Il nous fera grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme ce matin qui peut s'élever et se dire ce matin, animé par une sainte colère, que je suis appelé à être un homme spirituel. Et Dieu m'a donné un secret. C'est la dimension de la prière. Et au travers de ta prière, Dieu fera. Je dis bien, Dieu fera des grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu le crois, tu as bien aimé, la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la méditation de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Amen, amen. Bien aimé, la méditation de la parole, elle est très importante. Alléluia. Amen, amen. Nous lisons dans Psaume 1, du premier au troisième verset. Psaume. La Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. C'est ce qu'on peut acclamer. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La méditation de la parole de Dieu, c'est aussi une éclair. C'est aussi une dimension pour devenir un homme spirituel. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec ses moqueurs, mais qui passe son temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit la conséquence de la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu te mettras à méditer la parole jour et nuit, écoutez ce que la Bible dit. Tout ce que tu fais, te réussira. Tout ce que tu fais, te réussira. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, réveille-toi. Alléluia. Mais ça, la publicité, vous pouvez voir les gars. Ils ont qu'à énergie les cacahuètes. Il y a des choses que nous cherchons ailleurs, alors que ça se trouve au bout de notre vie. Alléluia. Amen. C'est bien de venir à la chaudière. Comme toi, c'est une bonne chose. Parce que c'est Dieu qui a instauré cette commission-là. Mais lorsque tu es un homme, une femme de prière, il y a certaines choses que tu n'amèneras pas à la chaudière. Donc amène bien. Alléluia. Et lorsque tu te mettras à méditer la parole de Dieu, bien aimé, la Bible est claire. J'aimerais que nous puissions répéter ça avec moi. Alléluia. Nous allons répéter ça ensemble. 1, 2, 3. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui 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 réussit. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends seulement sa parole. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Et il te rassure. Tout ce que tu feras, tu seras réussi. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu
que je suis venu te prêcher ce matin. Et pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole est oui et amen. Et celui qui dit non est la chose à lui. Il appelle à l'existence à des choses qui n'existent pas. C'est lui qui te dit c'est lui qui me dit ce matin. Tu as besoin de réussir. Tu as besoin de réussir. Ne promets pas tes regards inquiets. Mais dis tout simplement la parole de Dieu. Nuit et jour. Nuit et jour. Et ce que tu feras, tu réussiras. Parce que je parle aux hommes qui sont appelés à la réussite. Parce que je parle aux hommes qui sont appelés à la réussite. Si c'est toi, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Si c'est toi, tu peux acclamer très fort le Seigneur. Si c'est toi, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce qu'il avait dit à Josué. Moïse meurt. Et Dieu dira à Josué, voici mon serviteur est mort. Mais c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Alléluia. Mais il lui donne un secret. Écoutez bien, nous sommes dans Josué 1, le 8e verset. La Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Répète après moi. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. J'ai dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le homme spirituel, c'est cet homme-là qui s'est marié sur deux dimensions. La dimension de la prière, la dimension de la méditation de la prière et de la parole de Dieu. Et lorsque tu arrives à cette dimension, tout ce que tu feras, c'est réussira. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Il est important de comprendre la pensée de Dieu en cette journée de dimanche. L'Église est confrontée à une réalité sur la terre. Le diable opère et nous prend beaucoup de temps. Et Dieu a besoin des hommes spirituels. Des hommes qui passent leur temps dans la prière et les gens qui méditent jour et nuit la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seul. Il parlait de l'homme qui est né de la femme. Il doit se nourrir du pain. Et il ajoute la deuxième dimension. Il y a aussi l'homme qui doit se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Un homme spirituel ne se nourrit pas du pain. Un homme spirituel ne se nourrit pas du four. Il se nourrit de la parole. Et c'est pour cela qu'on nous a dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est dit. Tu n'es pas appelé à faire la volonté des hommes, à agir fidèlement selon ce qui est dit. Si tu as compris, tu as compris.
Et si cette parole t'a touché réellement, lève-toi, nous allons. Dieu t'a fait voir combien tu passes beaucoup de temps à ce qui n'est pas utile. Tu passes moins de temps dans sa présence. Mais tu passes moins de temps à lire. D'autres ne lisent la Bible que lorsqu'ils viennent le dimanche. Or, la Bible nous dit, nous devons le lire tous les jours. Nuit et jour. Tu vas parler au Seigneur. Selon les besoins que tu as, là où tu es. Prie le Seigneur. Demande le secours de Dieu pour que tu sois un homme de prière. Engage-toi à te débarrasser de toute forme de distraction afin d'être concentré dans la prière pendant les heures et à méditer la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci de nous rappeler éternel Dieu le temps de notre église arrive, que tu veux que notre église se prépare pour affronter notre Christ qui agit déjà. Merci de nous garder toujours à toi. Merci de nous garder toujours fidèles à toi. Oh, merci Seigneur. C'est bien d'aller consulter les prophètes. Mais tu dois avoir une vie d'intimité toi-même avec le Seigneur. Dieu parlait avec Moïse et il lui répondait. Tu es capable de te répondre. Et Dieu est capable de t'orienter. Dieu est capable de te montrer le chemin à suivre. Parce qu'il t'a appelé pour cela. Quitte la distraction. Concentre-toi dans la présence de Dieu. Le mal a atteint un niveau très accru. Et Dieu nous a donné sa parole. Cette parole va nous conduire, qui est une lumière sur notre chemin et qui va nous éclairer tous les jours. Si tu crois, tu as commencé.